Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on t'emmène, madame et moi, dans le col Agnel, dit en italien le Colle dell'Agnello, avec ses 2744 mètres d'altitude. C'est le deuxième plus haut col routier français derrière l'Isran et ses 2764 mètres. Alors, c'est une grimpette de 20 km au départ de Château-Villevieille, dans le massif des Hautes-Alpes, en région du Queyras. Alors, est-ce que c'est bien ce col? Dans la première partie, tu trouveras qu'une seule épingle. Et ensuite, ce sera une succession de virages droite, gauche, tranquille ou un peu plus serrés. Bref, histoire de chauffer les pneus, c'est pas mal. Et puis, tu traverseras trois petits hameaux bien sympathiques et bien serrés. Moi, j'avoue que c'est beau. J'aime bien ces petits villages comme ça en montagne. Là, regarde, avec ces petites routes, toutes ces petites couleurs. J'adore cette ambiance. Alors ensuite, il y a quoi? Une longue vallée de 6-8 km comme ça, où tu es sur une petite route. Alors le paysage super magnifique, mais tu vois cette route tranquille, quoi. Ça monte sans que tu t'en aperçoives, gentiment mais sûrement. Bon, clé, t'es en moto, hein, t'accélères, tu pédales pas, quoi, donc ça passe tout seul. Mais il y a un truc qui m'a dérangé quand même. Enfin, qui nous a dérangé, Carole et moi, c'est que c'est limité à 50 km/h sur toute la durée de la montée. Non, sérieux. Si, je te jure. Les varbandes sont limitées à 50 km/h. Après, c'est peut-être du foutage de ou alors c'est de l'avant-gardisme, parce que peut-être qu'ils se sont dit, à 50 km/h de moyenne, quand ils seront en électrique, ils auront assez d'autonomie pour aller en haut. Non, sérieux. On va arrêter. En fait, je vous explique pourquoi. C'est certainement que les Italiens qui descendent en GSXR ou en R1 font les ballons avec des pots merdiques, roulent comme des sauvages, et tout comme ça, tout le monde est puni. Voilà, c'est ça la vraie histoire. Mais bon, on va pas faire de polémique, on est là pour regarder des belles images. D'ailleurs, on va t'emmener directement aux 4 derniers kilomètres où il va se passer un peu de choses quand même jusqu'en haut. Allez, on y go. Allez, c'est donc parti pour ces derniers kilomètres, avec un petit résumé, bien sûr, je ne vais pas tout vous mettre. Oh là, un chouïa large, madame, un chouïa large quand même. Là. Et moi, je galérais à accélérer et à suivre Carole et sa 390 parce que j'étais encore en mode rodage avec la V85 TT et je pouvais pas tirer dedans. Elle me larguait à chaque sortie d'épingle. Et bien sûr, ça la faisait rire, hein, vous vous doutez bien. Hein. Ouais, vous vous doutez bien.
Ah oui, au fait, j'avais oublié de vous dire, le bruit de casserole derrière, c'est pas la moto, hein, quand il y a une bosse et que ça claque dans tous les sens, c'est que derrière, il y avait tous les ustensiles de cuisine, les boîtes de conserve, machin. J'avais tout super bien rangé comme d'habitude, hein. Vous voyez le truc, allez, on met tout dedans et on se casse. Donc, désolé pour ces bruits impétueux, mais c'est pas la moto qui part en lambeaux, hein, vous inquiétez pas. Et on arrive au dernier mètre de l'ascension de ce col dell'Agnello, à la frontière franco-italienne. Tiens, pour vous situer, c'était au moment de l'Alpe Aventure Moto Festival en septembre 2020, avec le grand soleil et tout, c'était vraiment génial. Bon, on fait comme d'hab. On se dit à bientôt les motards et les motards. Portez-vous bien, soignez-vous bien, faites attention à vous. Et surtout, grand V à tous. Allez, ciao.